Comment retrouver la période et la fréquence d'un signal? On a sur papier donc ce signal. On voit bien que on peut repérer entre ce maximum-là et celui-ci un motif élémentaire. Ce motif se répète au cours du temps, c'est bien un signal périodique. L'objectif, c'est de mesurer la durée du motif, ce qu'on appelle la période. Faire une lecture directe, c'est-à-dire mesurer le temps correspondant à ce maximum-là et à celui-ci et faire la différence, c'est très imprécis. On va donc utiliser une autre méthode qui consiste à utiliser l'échelle du document. On commence par établir un tableau avec ses quatre entrées, l'échelle qui correspondra à l'axe des abscisses, la mesure qui correspondra à ce qu'on va mesurer au niveau du temps sur le signal. Réalité, c'est le temps. Et papier, ce seront des mesures à la règle. On va commencer par l'échelle. Je vais mesurer la distance entre 0 et 15 millisecondes. Je prends le maximum de longueur possible sur l'échelle pour augmenter ma précision au niveau de la lecture à la règle. Et je mesure pour 15 millisecondes une longueur à la règle de 29,5 cm. Maintenant, je vais m'occuper de la mesure de la période. Alors, je vais mesurer la longueur non pas de un motif, mais de deux motifs. Pourquoi deux? Parce qu'il y a deux motifs entiers qui apparaissent à l'écran. En prenant plusieurs motifs, j'augmente la longueur de ma mesure, donc j'augmente sa précision. Donc si à l'écran j'avais eu 10 motifs élémentaires, j'aurais mesuré la longueur de 10 motifs élémentaires. Donc voilà, deux motifs sur le papier occupent une place de 20,3 cm. Maintenant, pour calculer la période, ici, je vais faire un produit en croix. Donc 2t, c'est bien 15 fois 23 divisé par 29,5. Je vais isoler le t en transposant le 2 de l'autre côté. Et voilà, j'obtiens une période t de 5,16 millisecondes. Au niveau des chiffres choisis, alors déjà, j'ai mis ici 15,0. Le virgule 0 indique que on a une mesure de 15 millisecondes ici au dixième de milliseconde près. Chacun de mes nombres ici a trois chiffres significatifs. Donc la valeur de t, je l'exprime aussi avec trois chiffres significatifs. Ensuite, je vais pouvoir calculer la fréquence du signal. F est égal à 1 sur t. J'ai rajouté un 10-3 parce que dans le calcul de la fréquence, il faut que t soit en secondes. Et une milliseconde, c'est 1 millième, soit 10-3 secondes. Et je trouve 194 Hz. Alors j'avais trois chiffres significatifs pour t, donc j'en ai aussi 3 pour f. A noter que lorsqu'on fait le calcul, vous gardez le résultat entier de t sur votre calculatrice pour effectuer le calcul de f. Merci de votre écoute.